Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble en ce jour qui lui est consacré. Il nous nourrira de sa parole, de son corps et de son sang. Au début de cette Eucharistie, ouvrons notre cœur et implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Veuillez vous asseoir. Première lecture, lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète: Amos, toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser. Car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce de Dieu c'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation d'une bonne nouvelle du salut selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Et leur disait, quand vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Sœurs et frères, acclamons cette parole de Dieu. Bonjour à chacun et à chacune de vous, vous allez bien? Merci mon fils, merci. La liturgie de ce dimanche met en lumière différentes vocations, les appels et en même temps la mission. Déjà dans la première lecture de Amos, il emploie une expression, il dit « Le Seigneur m'a saisi ». Le Seigneur m'a saisi.
Il m'a appelé pour dire que le Seigneur m'a appelé et qu'il m'envoie. Il dit, le Seigneur m'a saisi. Il m'a saisi. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous rappelle que le Seigneur nous a choisis. Il dit, il nous a choisis. Il nous a prédestinés. Et dans l'Évangile, Jésus appelle les 12. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il les envoie en mission. Il saisit, il choisit, il appelle et il envoie en mission. Quel est l'intérêt de la mission? Quel est le but de la mission? Le but de la mission, c'est quoi? D'après l'évangile que nous venons de proclamer, le but de la mission, c'est quoi? Ne cherchez pas. Il faut lire ce qui est écrit là. Convertir, proclamer la conversion. C'est ça, hein? Expulser les démons. Assister les malades. Prier pour les malades. Quand on dit expulser les démons, oui, il peut y avoir le ministère d'exorcisme, mais là où le mal règne, parce que le démon c'est l'expression du mal, il faut agir pour faire reculer le mal, pour que l'amour règne, pour que le bien domine. Mais quand Jésus envoie ses amis en mission, il laisse quelques consignes. Il dit, ne prenez ni bourse, ni pain, ni pièces de monnaie, ni tunique de réchange. Qu'est-ce qu'il leur recommande? Il leur donne son autorité. Il leur dit, prenez votre bâton, le bâton du pèlerin. Parce qu'en réalité, le matériel peut nous alourdir dans notre mission. Le matériel peut nous détourner de l'objectif. Saint Paul dira, saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Donc, il y a ce sacrifice du missionnaire, ce dépouillement, la renonciation à pas mal de choses susceptibles de l'alourdir, de le détourner de la mission. Et oui, très important. Mais c'est le témoignage de Jésus lui-même qui a été envoyé en mission. Mais regardez comment est-ce qu'il accomplit la mission. Dans la simplicité, Jésus ne s'est pas alourdi de biens matériels, il n'a pas exigé ci, exigé cela. Non. Dans la simplicité. Mais quand il le dit, c'est aussi un appel à la confiance, à l'abandon, à compter sur la providence. Faites ce que je vous recommande de faire. Le reste, je m'en charge. Je m'en charge. La providence. C'est pourquoi les religieuses, les prêtres font des vœux de pauvreté. On va dire les religieux, c'est des vœux de pauvreté. Pour les prêtres, ce sont des promesses. Écoute, c'est un jeu de mots. Dans le fond, c'est pareil. Dans le fond, c'est pareil. Promesse, vœu, dans le fond, c'est pareil. Pour que nous soyons libres d'accomplir notre ministère. Et j'apprécie bien le système ici, où il y a la fabrique
qui s'occupe de la vie matérielle, n'est-ce pas? Et puis le prêtre, il est dévolu à la pastorale. Ça, c'est beau. Ça libère le prêtre. De sorte qu'il est focus sur le ministère. Il s'agit d'aller guérir les gens. Il s'agit de faire du bien aux gens, de manifester la proximité de Dieu, du Christ, à ceux qui se sentent seuls. Il s'agit d'aller réconforter les malades. Quand on parle de guérison, oui, il y a la guérison physique, mais il y a la guérison aussi spirituelle, psychologique, guérison affective. Alors tout ce qui blesse l'homme, tout ce qui détruit la vie d'un être humain, tout ce qui bafoue la dignité de l'homme, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie en mission. C'est ça. Alors il nous donne l'autorité. On dit, il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il nous donne la force de vaincre le mal, de dominer le mal. Et les apôtres ont réussi leur mission. Alors, regardons au fond de nous et demandons au Seigneur la grâce de ne pas nous préoccuper du matériel. Il arrive des fois que quand on se réunit pour organiser la vie pastorale et autres, des fois on parle beaucoup d'argent, le conseil de fabrique, l'argent pour le chauffage, l'argent pour ci, l'argent. Des fois il nous arrive d'être plus préoccupés par l'entretien de l'Église que par le ministère, la pastorale. C'est une réalité. Oui, on a besoin d'argent. Mais il ne faut pas que ça prenne toute notre attention, ça occupe toute notre attention. Ce n'est pas possible. Autrement, on n'accomplit le ministère. C'est ça. Eh oui. Le ministère ne s'accomplit pas dans les 4 murs de l'église ici. Non. Ici, on vient pour reprendre des forces. On vient pour se ressourcer, pour aller en mission. Dehors. Donc, il faut faire la part des choses. On dit souvent que la vertu réside dans le juste milieu. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas travailler, de ne pas nous organiser de façon matérielle, c'est important, mais ce n'est pas une priorité. L'urgence, c'est l'homme, l'être humain qui est malade, qui souffre, qui se dégrade et qui meurt. Il faut le sauver. C'est ça l'urgence de la mission. Alors les jeunes, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les jeunes? Bon, ils me répondent oui, c'est bien. Aujourd'hui, ne vous laissez pas distraire par le matériel qui peut vous empêcher d'être de vrais baptisés. Parce qu'il y a cette tendance à courir, à chercher l'argent, à accumuler le matériel. Oui, c'est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Apprenez à laisser une place, une grande place au Seigneur, dans votre cœur, dans votre vie. Apprenez à compter sur sa providence. Sa providence. Et lui-même, il s'organisera pour que votre vie soit belle et agréable. Mais alors, il ne faut pas négliger le volet missionnaire. Tous baptisés, disciples missionnaires. Il ne faut pas attendre d'avoir 30 ans, 45 ans, 50 ans pour être missionnaire. Le missionnaire, c'est à tout âge témoigner de l'amour du Christ.
Alors, engagez-vous. Engagez-vous. Il faut vous engager. Commencez à vous engager ici à l'église, à la paroisse. Il y a beaucoup d'activités. On a parlé des servants de messe. Il y en a qui viennent à la messe et qui disent que le cri des enfants, ça les distrait. Ok, c'est correct, ça peut distraire. En tout cas, moi, ça ne me distrait pas. Mais ça peut distraire certaines personnes. Alors, si on a des personnes engagées, vous voulez vous engager, mais au moment de la parole de Dieu, on peut, s'il y a des personnes qui peuvent encadrer des enfants dans une salle annexe, là, les enfants sont là-bas, on essaie de les entretenir avec des petites choses, et puis après l'homélie, l'offertoire, ils reviennent participer, ça va moins agacer, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ça. Mais s'il n'y a personne pour s'engager, on va se plaindre, rien ne va changer. On peut se plaindre, mais il faut être engagé. Si tu t'engages, alors ensemble, le Seigneur, 2 par 2, c'est ensemble, la dimension communautaire de la mission. Et ainsi, les choses vont aller. Mais si on compte sur une personne, mais ça ne marche pas. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, la liturgie nous rappelle que nous aussi, nous avons été appelés un jour et le Seigneur continue de nous appeler pour la mission. Demandons à la Vierge Marie, la première sur le chemin de la mission, de nous aider à comprendre le vrai sens de notre mission et à accomplir cette mission dans la fidélité au nom de Jésus. Amen. Renouvelons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Collaborer au projet de Dieu, c'est être des témoins d'espérance malgré les vents contraires qui peuvent nous secouer. Confions au Seigneur notre monde et les personnes que nous portons dans notre cœur. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te le confions. Pour les hommes et les femmes qui dirigent des pays, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour les peuples qui souffrent de la guerre et de la famine, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour tous les gens engagés en Église, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour les personnes qui ont été blessées par des représentants de l'institution ecclésiale, prions. Seigneur, pour ceux et celles qui sont malades ou en prison, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour les jeunes et les enfants, prions. Seigneur, nous te le confions. Pour nos communautés chrétiennes, prions. En cette journée où nous célébrons cette belle créature de Dieu, la Mère, prions pour tous ceux qui s'en soucient.
Seigneur, nous te les confions. Dieu notre Père, toi qui prends soin de tous tes enfants, aide-nous à lutter contre la misère et la morosité par notre joie et notre espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, les parents défunts de Mariette Rouet, feu Émilien Lepage, feu Fernand Clavette, feu Monique Morin, feu Nicole Roussel et feu Ginette Sinotte. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit missionnaire, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est toi qui retiendras la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Allô, et juste pour vous rappeler ce qu'Elie a dit tantôt, on a un pique-nique de préparé pour tout le monde. On a des hot dogs pour tous, mais il me semble qu'on a assez pour tout le monde, donc n'hésitez pas à rester. Il va y avoir aussi, on a des ballons pour jouer du soccer, on a des jeux pour les enfants, on a la pétanque, plein de choses, puis on va être là, ça va être sympathique. Donc n'hésitez pas à rester après la messe. C'est tout, merci. Merci à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette célébration. Yo, merci. Laurence et Timothée sont venus pour le service à la messe. Merci. Et à la chorale, on peut dire merci à la chorale, s'il vous plaît. Merci à notre technicien qui est en arrière. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre belle participation. Alors, on va mettre des feuilles blanches en arrière avec des colonnes. Ceux qui se sentent interpellés pour servir ici à l'hôtel, ils peuvent écrire leur nom, leur numéro. Ceux qui se sentent interpellés pour la lecture, ils peuvent inscrire leur nom. Pour la chorale, ils peuvent inscrire leur nom. Ceux qui veulent encadrer les enfants, inscrivez vos noms. Au fur et à mesure, comme ça, on essaie de s'organiser. C'est beau? Voilà. Alors, il paraît qu'il y a un match tantôt. Le Brésil contre la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il y a Pedro qui m'a dit que ça sera Brésil contre la Côte, même si le Canada a perdu son match contre l'Uruguay. Nous vous invitons, c'est une journée sportive. C'est une journée sportive détente. Il faut venir vous mettre à l'aise, ok? Merci mon père. Merci. Le père ici, il prend vraiment soin de moi, hein? Franchement, il prend soin de moi. Il me donne l'eau à boire et je bois. Il fait en tout cas mon père. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.